Jeune, belle, attractive, notre bibliothèque est en soi une grande vedette. Sa fréquentation nous augmente nos connaissances et par le fait même nous rend plus intelligents. Son emplacement stratégique fait rêver. Son look est craquant. Impossible de l'ignorer. Alors, c'est une très, très belle initiative qu'on a développée depuis 2 ans maintenant pour ce qu'on appelle le budget participatif. S'y inclut des gens de l'extérieur du conseil comme tel. Alors, en réalité, c'est la population qui nous apporte et nous suggère sur une forme de concours des belles initiatives à tout point de vue, que ce soit en développement durable, que ce soit pour les personnes handicapées, comme on a déjà parlé. Rencontre ta ville, ça a été 5000 personnes qui, un samedi, sont venues rencontrer les employés de la ville de Saint-Hyacinthe, les intervenants, que ce soit la Sûreté du Québec, Forces armées, pour comprendre comment fonctionne une ville, quels sont les services qu'on peut leur offrir. Les enfants furent ébahis de voir les équipements des services des incendies, les équipements des travaux publics, et tout le long de la journée, il y a eu un échange de savoir le fameux pourquoi. Pourquoi la ville fait ça, pourquoi le citoyen veut aussi certains services. Donc, on peut dire que ça a été fier, un événement qu'on va répéter pour l'ensemble de la population. Je suis ici pour vous parler des quartiers écologiques. Comme vous le savez, une portion de la ville est déneigée avec moins de sel de déglaçage. Parce que nous étions les champions toutes catégories du nombre de kilogrammes épandus par kilomètre de route et de trottoir. Alors, au niveau écologique, pour éviter la dilution de ce sel-là dans la nature, nous mettons un peu d'abrasif pour éviter de glisser. Et avec la réduction de 30 km/h, je suis convaincu que ça va être efficace. Comme vous le savez, la Ville s'est engagée à diminuer les îlots de chaleur. Alors, on a engagé une firme qui a pris des photos aériennes de tous nos secteurs pour nous aider à savoir où était le moins, où est-ce qu'il y en avait le plus. Et voilà, ces données ont été sorties pour le Conseil à nous aider à cibler avec la Ville où il fallait développer. Nous avons mis en place la nouvelle réglementation sur les pesticides cette année. Faut se rappeler que l'objectif premier, c'est de protéger les citoyens et surtout la biodiversité sur le territoire mascoutin. Les membres du comité voulaient également apporter des solutions alternatives, une pelouse durable. Et sur le site de la Ville de Saint-Hyacinthe, les citoyens peuvent consulter un guide vraiment intéressant et également des capsules vidéo là, pour faciliter une pelouse durable là, sur le territoire mascoutin. Aujourd'hui, je vous parle de la réduction de vitesse de 50 à 30 km dans les zones urbaines. Nous faisons présentement des campagnes de sensibilisation pour être plus actifs. Donc, avec ce changement à 30 km dans les secteurs résidentiels, nous diminuons les risques d'accidents et je pense que ça va amener une belle cohabitation entre les automobilistes, les piétons et les cyclistes. Cette année, on se dirige vers un plan de mobilité durable parce que l'année dernière, on a formé le comité avec des citoyens, des partenaires du milieu, puis ensuite, on a regroupé tous les acteurs de la Ville de Saint-Hyacinthe ensemble pour se diriger vers un Saint-Hyacinthe mobile et actif. Puis ensuite, on souhaite être engagé dans un avenir durable. Alors, on pense que, et on est convaincu que cette année, ça va être la bonne pour avoir un Saint-Hyacinthe actif. Plusieurs beaux projets vont voir le jour en 2024. L'équipe municipale est à mettre en place un plan de circulation qui va faire en sorte que ça va être agréable de pouvoir venir au centre-ville, d'y magasiner, d'y habiter. Notre centre-ville est en effervescence. Nous avons entrepris l'année dernière la révision de notre plan d'urbanisme et de sa réglementation. Le nouveau plan contiendra des outils pour relever les défis actuels sur un horizon de 10 ans. Lutte et adaptation au changement climatique, logement de qualité pour tous, mobilité active et transport collectif. Quelques priorités font déjà consensus. Protéger le territoire agricole, les espaces verts et la rivière, réduire les surfaces minéralisées et augmenter les surfaces végétalisées. Tout ça en favorisant le développement économique et en particulier celui de l'agroalimentaire et de la recherche. Saint-Hyacinthe est résolument engagé envers le développement de l'habitation. Notre objectif, fournir un toit qui répond aux besoins de tous. Et les projets qui sont sur la table, c'est 23 unités de logements sociaux au centre-ville.
C'est 96 unités de logement pour personnes aînées avec mission unité aînée. C'est 62 logements abordables avec habitation Masca et c'est 178 logements abordables avec Biophilia. Je suis très fier de nos accomplissements et optimiste pour les 2 prochaines années. Grâce à ces orientations et priorités, nous offrons aux Mascoutins et aux Mascoutaines un milieu de vie de qualité tout en assurant un environnement durable aux générations futures.